C'est un public soigneusement sélectionné, trié selon leur profil. Des ingénieurs qui ont la particularité d'avoir bénéficié de l'enseignement technique et professionnel au Congo et installés en Europe ou en Amérique. Une sorte de la diaspora industrielle congolaise et quelques élus locaux. Au centre, des échanges sur comment former les techniciens de demain, le regard croisé France-Congo sur les défis de l'enseignement technique et l'industrialisation durable. Une bonne opportunité pour celui qui a reçu la mission de réformer l'enseignement technique et professionnel au Congo. Cette réforme tient à 3 ou 4 choses. La première, c'est l'organisation administrative du ministère. Travail qui se fait. Il y a l'organisation des infrastructures. Un autre travail qui se fait. Mais le fondamental, c'est la réorganisation des formations pour répondre aux besoins qui s'expriment dans la société. Nous avons construit notre système d'enseignement technique jusqu'à maintenant peut-être sur des formations de type classique, mais qui répondaient aux besoins de cette époque, mais qui ne répondent plus totalement aux besoins d'aujourd'hui. Il faut, au fur et à mesure, adapter les acquis d'hier à la demande d'aujourd'hui. C'est donc un échange froid, direct et rempli de convivialité que s'est livré Ghislain Thierry Magessa Ebomé avec comme toile de fond favoriser la coopération éducative et industrielle, encourager des projets concrets d'échange et mettre en lumière les enjeux communs en matière de formation technique et professionnelle. Natacha, qui a bénéficié de l'enseignement technique au Congo, et dans l'ingénierie aérospatiale en Grande-Bretagne. C'était très productif et c'était bien de voir que le ministre était intéressé au dossier et il a pris en compte les suggestions. Et on a aussi pensé que lui-même aussi il faisait, pas qu'on pensait, mais il a donné aussi l'impression qu'en fait il pensait aussi à certaines choses, il voulait aussi une réforme. Ce qui fait qu'en fait nous avons presque les mêmes objectifs pour améliorer l'enseignement technique et professionnel au Congo. Ça, c'était vraiment un plus. C'était vraiment bien d'écouter un peu différents partenaires, différentes personnes qui étaient là, d'apporter aussi leurs idées, leurs soutiens, leurs suggestions. Elle est satisfaite de la démarche. Satisfaction aussi pour Michel Padonou, maire adjoint de la ville aux Dames, délégué à l'international de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique et professionnel. Je trouve une chose étonnante et intéressante que le ministre se déplace de façon aussi simple et aille participer à cette rencontre est déjà un gage de confiance pour l'association qui nous a invités. Deuxièmement, qu'il soit à l'écoute, c'est un puissant gage. Et troisièmement, qu'il nous indique les domaines dans lesquels il y a des coopérations rapides à faire. Je pense que là, cette association a beaucoup de... La rencontre est le fruit de l'association RT2I, dont les membres sont sortis du lycée technique Poitiers-Bernard de Pointe-Noire. L'objectif de cette table ronde, c'était surtout d'avoir un regard croisé entre ce qui se fait ici en France et ce qui se passe au Congo. Parce que nous, aujourd'hui, on est une jeune association, mais nous avons quand même eu un peu d'expérience, parce que ça fait bientôt 2 ans que nous soutenons un lycée technique à Pointe-Noire, donc le lycée technique Poitiers-Bernard. On a fait des constats, donc on a observé des choses, et on pense que cette table ronde, c'était un peu l'occasion de partager ces constats et d'avoir aussi un regard croisé avec ce qui se passe ici, pour justement essayer de dégager des leviers d'amélioration pour notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du séjour de travail du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, qu'il a d'ailleurs conduit dans la région de Normandie, où il est allé, entre autres, explorer des partenariats dans les nouveaux types de formation dans les métiers de la mer.